à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal qui vous donne l'actualité sociopolitique au Bénin. Chers amis internautes, on prend l'envol dans un court instant afin de parcourir les journaux, afin de découvrir les sujets qui animent l'actualité ce lundi. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matin qui a titré ce matin « Négociations et dispositions prises pour une rentrée apaisée. Gouvernement et centrale syndicale s'accordent ». Toujours à la une de Le Matin de ce matin, premier sommet parlementaire sur la lutte contre le terrorisme. L'appel du président Louis Vlavonou pour lutter contre le fléau vous est relayé à la page 11 de la livraison de ce matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin. Après les cérémonies d'hommage à Cotonou, la dépouille mortelle de Rosine Vieira-Soglo incinérée au Ghana. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une « Affectation des cases témoins au profit des services déconcentrés et décentralisés. La réinvention de la cité lacustre de Ganvier amorcée. Des précisions sur ce projet aux pages 5 et 12 de l'apparition de ce matin de La Nouvelle Gazette qui nous informe que dans le cadre des restes conformément au respect des mesures contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD reporte son université de vacances. L'événement précis à présent, rentrée scolaire 2021-2022 apaisée, gouvernement et centrale syndicale préoccupés, tout sur la table, les tests Covid de convenance désormais payants, des précisions à la page 12 de la livraison de ce lundi de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, obsèques de l'ex-première dame de la République du Bénin, des hommages dignes à maman Rosine Vieira-Soglo, Obasanjo aux côtés de Nicéphore Dieudonné Soglo, à sa demande, l'illustre disparu sera incinéré. Tout un peuple a perdu avec moi une mère, regrette Léa Soglo depuis Paris. Le Parlement béninois salue la mémoire de sa doyenne d'âge, Feu Vieira Soglo, le professeur Amos Elegbe, porteur du message émouvant de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, audience au cabinet du médiateur de la République, le partenariat avec les Pays-Bas et la Suisse au cœur des échanges. Le matinal en manchette ce matin, flambée des prix sous le prétexte des factures normalisées, c'est tout simplement de la fraude, dénonce la direction générale des impôts. Des précisions à la page 7 de la page ce matin de le matinal qui nous informe à l'oreille droite de sa une de ce matin que dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus au Bénin, le test Covid-19 gratuit pour les cas suspects. Toujours à la une de le matinal de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022 pour le 20 septembre prochain, c'est-à-dire le lundi prochain. Gouvernement et syndicats accordent leur violon. Kassamampo interdit d'accès aux négociations pour défaut de carte
vaccinal. Matin Libre en manchette ce matin parle de la polémique autour de ses récentes sorties. Richard Boni-Ouourou, le politologue, aucune acquaintance avec le pouvoir. Retrouvez l'article publié dans les colonnes de la page ce matin de Matin Libre au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, coronavirus. Est-il sûr pour une mère d'allaiter si elle a le Covid-19, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui a titré ce matin « Lutte contre l'insécurité et le grand banditisme dans les grandes villes du Bénin. Le gouvernement déclare la guerre aux malfrats ». Pour illustrer le titre à la une, vous avez la photo du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, échange gouvernement-syndicat, des points d'accord qui augurent d'une bonne rentrée scolaire. Le Télégramme à sa une ce matin, titre « Première journée des négociations sur la rentrée, les points d'accord entre le gouvernement et les centrales syndicales. La CSTB proteste contre l'imposition du pass sanitaire. » Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, obsèque de l'ex-première dame du Bénin. Le Bénin rend un dernier hommage à Rosine Vieira Soglo. Le corps de Rosine Soglo sera incinéré au Ghana. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, police républicaine, liste additive et rectificative de la mutation des officiers, laquelle liste vous est publiée à la page 2 de la page de matin de Le Télégramme qui nous informe à sa une ce matin qu'à Parakou, 3 présumés malfrats ont été abattus. Le Clairon à la une ce matin, supposé arrestation de la femme de l'ancien ministre Barnabé Dassigli de la décentralisation, une pure intoxication, nous rassure le confrère ce matin. La presse du jour à la une ce matin, interdiction de manifestations festives pour cause de Covid-19. Le je m'en foutisme se poursuit à Porto-Novo et ses environs. Le constat effectué par les confrères de la rédaction de la presse du jour vous est relayé dans les colonnes de l'apparition de ce matin. Notre époque à la une ce matin parle de politique au Bénin. Richard Boni-Ouourou clarifie sa position vis-à-vis de ses compatriotes. Retrouvez sa tribune à la page 7 de la livraison de ce matin du quotidien Notre Époque. Toujours à la une de Notre Époque de ce matin, compétitions africaines des clubs. ESAE Football Club accroché à Cotonou, les Buffles défaits à Rabat. Des précisions à la page 9 de la page de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Potentiel. Querelle politique infondée au Bénin. Boniaï perd des plumes, la résistance en mode allégeance. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre le trafic de drogue au Bénin. La douane saisit 433 kg de chanvre indien à Malanville. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, commissariat central de Cotonou, fiacre Béanzin aux commandes. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, négociation gouvernement-syndicat, le point des échanges vous est effectué dans l'école de la page ce matin du Canard, précisément en page 3. Le challenge à la une ce matin, nomination tous azimuts de membres du Parti du Renouveau démocratique PRD, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Patrice Talon donne la preuve du respect de la parole donnée. Les logos des dites formations politiques sont mis à la une avec la photo du président Patrice Talon pour illustrer cette belle manchette ce matin à la une de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, rentrée scolaire, rentrée académique, du moins, 2021-2022. Voici toutes les nominations de directeurs, surveillants généraux et censeurs dans les établissements publics. La liste est publiée aux pages 8 et 9 de la page de ce matin de Le Challenge. L'autre quotidien à la une ce matin, obsèque de Rosine Soglo. Seules ses cendres seront inhumées à Cotonou. Le Béninois libéré à la une ce matin, lettre ouverte de Richard Boni-Ouourou qui parle à ses compatriotes, une analyse pertinente. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, affaire 39 hectares à Bomé-Calavi, Basilia Didavi arrêtée. Elle n'est pas l'épouse de Barnabé Dassigli, nous rassure le confrère de Le Béninois libéré ce matin, qui nous informe que dans le cas du décès de Charles Konabani, ancien gouverneur de la BCEAO, Ablaye Biotchane pleure un grand frère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, deuxième édition de la journée de l'excellence à Commet, l'honorable Gagnon gratifie élèves et enseignants de dons. Kini, ce lundi, titre à la une, session ordinaire de la Commission nationale de concertation. Le gouvernement prend langue avec les partenaires sociaux. La rentrée scolaire et universitaire de 2021 sera effective.
Le quotidien béninois Soleil Levant titre à la une ce matin: incinération annoncée du corps de Rosine Soglo au Ghana, moyen détourné pour permettre à Léadi de voir la dépouille de sa mère, s'interroge le confrère ce matin. Le routier à la une: recrudescence de viols et d'inceste. Abomey-Calavi a besoin d'être exorcisé. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, comme le torfo sous la direction du maire Adamazet, séance de restitution des résultats d'audit FADEC 2020 à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le quotidien de service public La Nation a titré ce matin en manchette: négociation gouvernement-syndicat à l'ombre du pass vaccinal. Le point des diligences, les clarifications du ministre de la Santé vous sont effectuées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public, qui a également titré à sa une ce matin: inhumation de l'ancienne première dame, l'adieu à Rosine Soglo, témoignage des proches et personnalités, aux pages 5, 6 et 7 de la page de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent au premier quotidien économique, L'Économiste, qui a titré ce matin en manchette: la 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Des engagements pour lutter contre le terrorisme. La photo de famille est mise à la une pour illustrer cette manchette. Gascani Info enfin, vaccination contre la Covid-19. Ce qui repousse les Béninois vous est détaillé dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Gascani Info, qui a également titré à sa une ce matin: insécurité à Paracou, 3 malfrats mis hors d'état de nuire. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information de ce lundi. Bonjour à toutes et à tous. L'ancienne première dame du Bénin a reçu les derniers hommages de la nation ce samedi 11 septembre 2021 au siège de l'association Vidolé à Cotonou. Selon le programme initial du comité d'organisation des obsèques, l'inhumation de l'ex-première dame est prévue à l'issue des cérémonies d'hommage dans l'intimité familiale en un lieu gardé secret. Des sources confidentielles indiquent que la dépouille de Rosine Vieira Soglo sera incinérée au Ghana. Les cendres seront ensuite remises à la famille. Le fils aîné du couple Soglo, Léadi, et des membres de la famille ainsi que quelques amis ont fait le déplacement sur la capitale ghanéenne pour accueillir la dépouille de sa mère et suivre sa crémation. Rappelons que l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, est décédée à l'âge de 87 ans des suites d'une maladie à Cotonou le 25 juillet 2022. Le numéro 322 du Presse Club Café Média Plus de ce vendredi a reçu son éminence Dagbo Hunon Thomas Dréonkpon, le chef suprême des religions endogènes. Dagbo Hunon a entretenu l'auditoire sur l'ordre suprême des ancêtres Oza. Suivez son intervention au micro de Carles Kitome et Martial Rossou. Je crois que probablement ça fait déjà 4 ans de cela que ce que nos amis du Canada, du moins, nous ont proposé, ça se concrétise. Tout d'abord, je vais remercier notre père de la nation, je vais nommer son éminence, Monsieur Athanase Guillaume Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de notre culture, qui est la tradition, qu'on appelle la tradition. Oza est né, je l'ai dit tantôt, ça fait 4 ans de cela. Le siège est au palais Oukwe, à Ouida, quartier Sobadi. Donc, ce n'est pas cette organisation, cette institution qu'on m'a invité à prendre part à
à la réunion, ou je peux dire au forum, Oui. qui va se tenir le 13 prochain au Boulogne. Donc notre présence est très importante parce qu'il se fait que le 11e Dagbo Rouno est invité. Tout à l'heure, vous l'avez parlé tantôt du Vatican. Oui. Il veut nous faire une pierre deux coups. Oui. On va aller à la rencontre de G20 et quelques jours, 2 jours après, on va répondre à l'invitation du Saint-Père. Wilfried Martin, le trésorier général de l'OSA, a présenté les ambitions de cette association en ce qui concerne sa récente rencontre avec le pape François et de la prochaine participation de Dagbo Rouno au G20 des religions. Le cas présent, parce que dès le début, il a dit que Dagbo Rouno, c'est une mine d'or, c'est une richesse, c'est une identité culturelle. Il faut faire sortir le Dagbo Rouno pour que les préjugés qu'il y a sur le Bénin et sur le vaudou puissent tomber. C'est comme ça qu'il a pu réussir à le faire inviter au G20 des interreligieux qui se tiendra normalement du 12 au 14 septembre à Bologne en Italie. Et comme le pontife l'a dit tantôt, on devrait faire de ce voyage une pierre deux coups. Le grand chancelier Yves Legault a pu obtenir une audience auprès du Saint-Père grâce à l'annonciature apostolique au Bénin, au Togo, qui a facilité donc cette visite-là. Donc on devrait être ensemble, parce que je ne ferai pas partie de la délégation, chez le Saint-Père le 8. Mais vous connaissez les situations endémiques aujourd'hui de la pandémie Covid-19 qui imposent des restrictions. Et OSA a pour mission de faire en sorte que les 50 millions de vaudouisants qui existent à travers le monde puissent reconnaître cette identité culturelle, puissent reconnaître, parce que nous allons y travailler, faire en sorte qu'on reconnaisse le palais Rouhoué comme étant le centre mondial du vaudou. Et la mission, c'est de faire en sorte que des prix soient délivrés, que nous puissions travailler à préserver la paix, que nous puissions combattre la violence, que nous puissions agir contre la discrimination. Donc, il a dit, donc OSA a une mission également philanthropique, doit réunir des hommes et des femmes à travers le monde pour la promotion de la paix, surtout renforcer la fraternité, unir au sein d'un même forum des parties prenantes à l'échelle internationale, contrer la stigmatisation, l'intimidation, l'isolement, l'exclusion des sympathisants vaudouisants. Le test de Covid-19 est gratuit pour les cas suspects et payant pour le dépistage de convenance. C'est la décision que vient de prendre le ministère de la Santé à travers une note circulaire en date du 10 septembre 2021. Le ministre de la Santé, Benjamin Humphrey, informe que le test PCR de dépistage de la Covid-19 est intégré dans les activités de routine des formations sanitaires depuis le 1er mai 2021. Le test se fait dans les formations sanitaires publiques, privées sur les sites du Palais des Congrès au coût de 25 000 francs CFA et à 50 000 francs sur les sites VIP. Toutefois, le ministre rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite sur toute l'étendue du territoire national. L'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD est reportée à une date ultérieure.
En effet, l'édition 2021 de l'Université de vacances du PRD ne se tiendra pas le samedi 25 septembre 2021 à Abomey-Calavi. L'annonce a été faite ce samedi 11 septembre 2021 par le comité d'organisation présidé par Emmanuel Djiman Soussou au siège du parti à Porto Novo. Selon le secrétaire général du parti, Falilou Akadiri, l'université de vacances a été reportée afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, entre autres l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Parlons sport à présent. ESAE FC a été contraint au partage des points par FC Nouadhibou en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions samedi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Menés dès la 10e minute, les Lotto Boys sont revenus au score à 20 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Faizou Para, revivait les 2 buts forts de la rencontre. Mathias Deguénon, entraîneur d'ESAE FC, a dirigé le match depuis les tribunes pour défaut de conformité de son diplôme avec les exigences de la CAF. Il a débriefé la prestation de ses poulains en conférence d'après-match. Vous avez remarqué en première mi-temps qu'on a plus joué dans notre moitié. Et même sur les balles où on devrait rapidement se projeter vers l'avant, on n'avait que 2 ou 3 qui se retrouvaient avancés. Donc le bloc était carrément décousu. On n'avait pas eu une équipe compacte qui pouvait quand même aller de l'avant en première mi-temps. Et comme je l'ai dit, c'est en seconde mi-temps qu'on a cherché à oser ce qui nous a valu l'égalisation. Il faut reconnaître que hier soir, après la réunion technique, on a été surpris de constater que nous avons un joueur sur qui on comptait, avec qui on avait tout fait le travail au niveau de la préparation, qui est out parce que étant du côté des Buffles la saison passée, il a écopé d'un carton rouge en Algérie, ce qui nous a pénalisé. Voilà, donc c'est normal, mais je crois qu'on a la chance de le retrouver au prochain match. Et nous avons le temps de corriger les erreurs défensives que nous avons constatées ce soir. Quand on joue à domicile et qu'on fait un match nul, vous comprenez que c'est difficile. Mais comme je l'ai dit, je crois que la qualif se jouera sur les 2 confrontations. Et nous avons fait un match de parité. Et dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on était timoré au début. On était timoré, on a trop respecté l'adversaire. Il a fallu qu'on sorte de notre base pour inquiéter un tout petit peu. Mais avec ce qu'on a fait ce soir, on a encore nos chances en main, comme l'équipe de Nouadhibou que nous respectons, qui est une équipe très bien, ça il faut l'avouer, une équipe très bien en place et qui a su faire le jeu. Parce qu'à tout moment, après le but, ils se sont retranchés et ont procédé au contre, et ce qui leur a marché. Nous avons la chance d'avoir notre assistant qui est qualifié pour rester au banc, également le DS. Donc déjà nous avons opté pour communiquer avec l'assistant
qui, à son tour, va transmettre le message au DS, ce qui s'est très bien passé. C'est vrai qu'à des moments donnés, quand on est emporté dans le jeu, on appelle, mais il faut des temps d'abord avant qu'on ne réagisse. Et vous comprenez que c'est difficile dans ce cas. Mais je crois qu'on a essayé quand même de faire passer d'autres messages tant que cela peut. Wissem Maref, l'entraîneur adjoint au FC Nouadhibou, a également analysé le match. Propos recueillis par Setondé-Larios Adjagbeno, Emmanuel Akongo. Vous savez, on a un projet de jeu, on a abordé ce match, on a pris tous les contextes du match à l'extérieur. Donc voilà, il y a eu deux systèmes auxquels qu'on a utilisé, qu'on a abordé le match très sérieusement. Et voilà, c'est pour cela que vous avez peut-être vu deux mi-temps différentes, mais qui ont été respectées dans le projet de jeu. Et c'est un adversaire qu'il faut respecter, qui a été bon aujourd'hui. Après, voilà, comme je vous ai expliqué, nous on a abordé le match, on l'a étudié. Voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on travaille dessus. C'est vrai qu'on a eu des occasions. Bon, malheureusement, on n'a pas fini. Mais voilà, c'est un match qui est un bon résultat pour nous. Et on abordera le match, comme je vous ai dit, d'une autre manière pour le match retour à la maison. En Coupe de la Confédération CAF, les Buffles FC se sont inclinés face aux forces armées royales du Maroc, 1-3 ce dimanche à Rabat. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari qui vous présentera la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV, la grande audience d'ailleurs. Nous passons à présent à Nansirine Fatoumi qui vous présente les prévisions des astres de ce lundi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée horripilante, une proposition très alléchante pourrait vous être faite. Ne vous précipitez pas. Pour l'accepter, vérifiez bien que c'est une vraie opportunité où vous risquez de laisser tomber un projet précieux pour brasser de l'air. Amis taureaux, ambiance assez tendue, vous chercherez à dominer votre partenaire ou à lui imposer votre façon de voir les choses et vous risquez de provoquer des rapports de force. Écoutez-le avant de monter sur vos grands chevaux. Gémeaux, journée sans souci, vous pourrez avoir la possibilité de nouer des contacts très utiles pour la suite de votre carrière. Ne faites pas l'impact sur aucune relation et voyez plus grand pour vos divers projets. Chez Cancer, vous n'aurez pas vraiment la tête au travail. C'est le domaine financier qui aura toute votre attention. Néanmoins, de petits imprévus risquent de mettre votre budget en péril et cela risque de vous inquiéter. Natif du signe Lion, votre conception de l'organisation du travail n'est pas toujours la meilleure. Écoutez les conseils d'un spécialiste. Si vous acceptez de mettre votre orgueil de côté, vous pourrez obtenir d'excellents résultats. Par contre, certains retards administratifs ou juridiques pourraient vous faire perdre de l'argent si vous n'êtes pas vigilant. Vieille journée sans originalité, vous feriez le maximum pour tenter d'améliorer votre pouvoir d'achat. Vous ne compterez plus vos heures et vous essayerez de gravir les échelons un peu trop rapidement, chaque chose en son temps. Amis Balance, vous serez bien décidé à atteindre au plus vite les objectifs que l'on vous a fixés. Toutefois, ne cherchez pas à brûler les étapes, faites les choses dans l'ordre. Vous travaillerez dans des conditions plus agréables que d'ordinaire et vous pourrez recevoir une prime dans les jours qui viennent. Scorpion, la journée s'annonce sereine, la tendresse sera très présente dans vos relations avec votre entourage proche. Vous retrouverez une complicité qui se faisait rare ces derniers temps. Chers amis Sagittaires, vous jouerez volontiers à l'intermédiaire entre vos collaborateurs. Votre sens de la diplomatie vous sera utile. Votre vie professionnelle sera positive, active et vos relations de travail concluantes. Néanmoins, quelques déceptions dans les transactions sont possibles. Capricorne, quelques accrochages risquent de se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier mot. Prenez sur vous de temps en temps et montrez-vous plus diplomate. Ainsi fonctionne la vie en société.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes dans une période charnière et votre état d'esprit peut être facteur décisif pour votre carrière. Prenez le temps de vous apaiser avant de prendre une nouvelle initiative. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée déstabilisante. Aujourd'hui, vous pourrez être confronté à quelques difficultés techniques. Rien de grave, mais cela devrait créer des contretemps qui vous indisposeront temporairement. Ce sera tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente semaine de travail, une fructueuse semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. À très bientôt pour d'autres programmes.